Alors, Jean-Claude, je suis aujourd'hui ton reporter, Judex. Heureux. Est-ce que tu peux répondre à une petite question par rapport à la formation ZVZ? Quelle est la place de la parole de Dieu? D'abord, c'est la première question. Ensuite, une deuxième petite question. Quels sont les fruits de la parole dans cette formation, selon ton expérience, selon ce que tu as vu? D'abord, la place de la parole, elle est centrale, elle est première, elle est primordiale, parce que c'est une formation qui part du principe que la parole parle avant que nous parlions. C'est-à-dire que la parole, elle est conçue comme elle est vivante. La parole, allons dire, dans son sens sacramentel, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à nous. Et donc la parole, c'est Jésus qui parle à la personne. Donc, elle a une place primordiale. Et puis ensuite, la personne, quand elle écoute, quand elle reçoit, quand elle accueille cette parole, eh bien, c'est là qu'elle est bouleversée, c'est là que la personne accueille cette parole et ensuite se met en route. Alors, dans toutes les sessions, donc d'abord, on dit les 10 sessions, il y a toujours un texte biblique. Ensuite, il y a une étude du texte avec quelques questions, et cela se fait souvent en carrefour, dans les petits carrefours. D'accord. Et puis après, il y a l'enseignement à partir de la parole. Donc l'enseignement, on explique. Et puis après, la personne est laissée avec cette parole dans la semaine. Donc elle peut relire, elle peut méditer, et puis réétudier éventuellement. Donc voilà comment c'est fait. Donc pendant les 10 semaines, il y a toujours donc un texte biblique qui est là et sur lequel on discute, entre guillemets. Ils sont bousculés, donc ils essaient de comprendre, ou bien ils disent ah non, ça on ne comprend pas, ou bien c'est trop compliqué, etc. Ils posent toutes les questions. On a dit qu'aucune question n'est bête, donc la parole est libre, ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Donc ça, c'est les 10 sessions. Maintenant, il y a le week-end. D'accord. Alors là, on passe à autre chose. La parole est toujours présente, et encore plus présente, plus que jamais, parce que c'est une retraite. Mais là, on passe à l'étape de la méditation de la parole, même, je dirais, de la rumination de la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, on ne questionne pas, on ne discute pas sur le texte, mais les personnes prient à partir du texte. Ils prennent le temps pour comprendre à travers la méthode Lumco, à travers la Lectio Divina, les 7 étapes de la prière. Donc ils se retrouvent en groupe, ils font la Lectio Divina, la lecture communautaire de la parole de Dieu. Et là, c'est le grand bouleversement. On sait très bien qu'après la retraite, après les 10 sessions plus la retraite, il y a quelque chose qui se passe. Alors, quelque chose qui est de l'ordre du mystère, parce qu'on ne comprend pas comment plusieurs d'entre eux donc, se retrouvent tout à fait bousculés. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la Pentecôte, parce que c'est comme Saint-Pierre qui annonce le kérigme, et puis tous ceux qui l'écoutaient furent bouleversés et dirent que devons-nous faire? Alors c'est exactement ça. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les fruits? Alors les fruits, c'est la conversion, c'est-à-dire ils changent de comportement. Et pour beaucoup, c'est-à-dire, je prends des cas très très simples, basiques, la question du pardon qui est très fort. Beaucoup se réconcilient parce qu'ils réalisent, ils ont médité sur la parabole du fils prodigue ou bien du père qui est prodigue en pardon et en amour. Donc, ils se retrouvent complètement bouleversés. Alors, ils vont demander pardon à leurs conjoints, à leurs parents, à leurs enfants. Il y a des réconciliations très très fortes. Ça, c'est un des fruits majeurs. Un deuxième fruit, c'est le changement de comportement dans tout ce qui concerne, allons dire, le rapport à l'alcool, le rapport à la sexualité, le rapport à la drogue ou au jeu, tous ces maux qui affectent la vie des hommes. Donc là aussi,
je crois que c'est la puissance de la parole qui agit et qui germe et qui donne du fruit et qui descend en terre, dans la terre du cœur de ces hommes, et ils sont complètement donc après bouleversés. Et puis il y a les fruits, mais il y a beaucoup qui retournent aussi à l'Église. Il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus attentifs à ce que le prêtre dit. Donc il y en a beaucoup qui ont acheté des Bibles. Donc beaucoup n'avaient pas de Bible chez eux. Et donc ils ont acheté les Bibles. Il y en a qui font la méditation, il y en a qui achètent parole de chaque jour et qui ensuite méditent la parole. Et puis notre fruit, c'est qu'ils se retrouvent avec d'autres frères une fois le mois et donc ils partagent la parole. Et puis chaque réunion ne commence pas avant qu'on ait lu une page de la Bible, de la parole. C'est-à-dire que la parole devient au centre même de la vie de ces hommes. Et j'ai appris aussi, je sais qu'il y a certaines familles, il y a des hommes qui vont apporter la parole dans la famille et ils prennent le temps de méditer, de prier ensemble en famille. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Peut-être que tu peux nous dire en quelques mots la formation ZVZ, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire ZVZ? Alors, la formation ZVZ, c'est Jésus vrai homme en créole mauricien. Jésus vrai homme. Donc, c'est une session donc, pour les hommes exclusivement, pour permettre aux hommes de prendre conscience d'abord de la responsabilité d'hommes et de chrétiens, et puis la place dans la société. Donc, cette formation, elle a été mise sur pied il y a 5 ans, 6 ans de cela, quand j'ai constaté le manque d'hommes à l'Église. Et donc, à partir de là, le fait qu'ils se retrouvent entre eux, qu'ils ont une liberté de parole, d'expression, dans un langage propre à eux, ils se retrouvent à l'aise. Donc, cette formation est donnée par l'Institut Cardinal Jean d'Argéo, donc à Rosil, et elle se termine par une retraite, et puis une messe, où les familles sont invitées, les familles de ces hommes, et puis on termine avec l'évaluation. Donc voilà, la formation, le titre Jésus vrai homme, c'est contempler Jésus dans son humanité, parce que lui qui est Dieu, il est homme aussi. Contempler donc Jésus dans son humanité pour essayer de vivre comme lui, parce que lui aussi a vécu sa vie d'homme. Donc c'est justement ce qui est proposé dans cette formation. Et puis, dans le contexte mauricien, quand on dit un vrai homme, c'est quelqu'un qui doit être un bon mâle, un viril, mais on va montrer l'opposé, justement. Que ce qui est important, c'est de vivre comme Jésus. Et Jésus est vrai homme, justement, parce qu'il vit dans sa plénitude son humanité. Merci Jean-Claude. Nous saluons les séminaristes. Ah oui, salut les amis, on vous attend ici de faire des bonnes sessions. Merci.